après-midi tout le monde, j'espère que tu vas bien. Hey, on est jeudi, 14e live de ma série parce que si tu viens juste de te joindre à nous puis que tu ne sais pas encore, en fait, c'est que je me suis mise au défi de faire 15 lives en 15 jours. J'ai commencé le 2 décembre et j'arrête le 20 décembre, soit demain. Fait que je t'avais d'avoir surmonté mon défi. Puis en même temps que moi, je me mets au défi, je te mets aussi au défi, en fait, de participer à ces lives-là pour faire ton bilan d'année 2024 et aussi pour préparer ton année 2025. Alors, je ne sais pas, tu es rendu où là-dedans dans ton bilan? Je ne sais pas non plus si tu as manqué les lives précédents. Sache que tu peux les revoir sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Annexe Consultation. Tu peux aussi demander de te joindre au groupe Facebook qui s'appelle Ton Annexe. Donc, tu vas dans la barre de recherche sur Facebook et t'écris Ton Annexe. Tu vas voir un groupe apparaître, la bannière est en blanc et jaune. Donc, tu as juste à demander, remplir le questionnaire là, d'adhésion. C'est rapide. Puis, je vais t'admettre au groupe. Dans ce groupe-là, tu vas retrouver plein de choses intéressantes comme les capsules précédentes, des outils pour t'aider à faire ton bilan, puis prioriser aussi ton année 2025 dans le but d'avoir du temps et de l'énergie. Et tu vas retrouver aussi une communauté petite et grandissante, je l'espère. Fait que si tu veux venir continuer l'aventure dans le groupe, viens. Tu vas participer justement à des échanges qui vont naître de plus en plus, je le souhaite, puis ça va enrichir finalement notre développement à chacun. C'est l'objectif. Moi, je suis travailleuse sociale. Je m'appelle Ariane Naberge-Sévigny. J'ai rien à te vendre aujourd'hui, by the way. C'est vraiment 15 minutes, en fait, un live express que je fais où je vais te partager certains trucs que je crois super utiles. Puis pourquoi je crois qu'ils sont utiles? Parce que oui, d'une part, ils sont appuyés sur des connaissances qui ne sont pas de moi, là, hein. Il y a des chercheurs à quelque part qui s'intéressent à l'impact de certaines stratégies d'adaptation. C'est ceux-là que je te partage. Mais aussi parce que je vois beaucoup de résultats dans ma clinique, dans ma pratique clinique, que ce soit ici là, au bureau ou en entreprise, avec les outils que je te partage. Donc, j'ai fait une sélection, si on veut, de mes stratégies préférées. Puis cette semaine, entre autres, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai présenté différentes stratégies pour t'aider en 2025 à garder le cap sur tes priorités. Parce que on est à peu près toutes pareilles, puis je suis à peu près certaine que tu vas te reconnaître. Tu peux faire un petit thumbs up si c'est le cas en commentaire ou juste liker la vidéo. Quand on commence une nouvelle année, hein, super motivé, on a des priorités. Là, on se dit, hey, enfin, là, moi, je vais faire telle chose. Puis là, tu es boosté à bloc parce que tu es plein de motivation. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ta motivation s'essouffle, c'est normal. Et là, si tu n'as pas de stratégie, si tu n'as pas d'autre chose, en fait, sur quoi t'appuyer pour garder le cap vers tes priorités, tu risques de te perdre de vue. Puis de te retrouver finalement encore dans les mêmes habitudes. Dire, ouais, voyons, comment ça se fait? Non, moi, là, tout le temps de même, tout le temps débordé, tout le temps pour dans le toupette. Ah, moi, là, c'est tout le temps ça. Il me semble que mon chiffre de soir commence pas mal trop vite, finit trop tard, j'ai brûlé le soir, je m'assieds à 8 heures, puis crevé, plus d'énergie pour rien faire. Lundi prochain, je vais m'entraîner. Mais lundi prochain, finalement, c'est encore la même affaire. La vie va vite, tu es dans tes habitudes, puis tu te retrouves finalement à répéter à peu près les mêmes affaires, même si tu as toujours la même intention, peut-être de prendre du temps pour toi, par exemple. Fait que l'enjeu là-dedans, en fait, c'est tout simplement d'avoir des stratégies, comme je le disais, pour être capable de tenir tes résolutions, tes changements d'habitude. Quand la motivation disparaît, tu as d'autres choses qui est plus stable pour t'aider, pour t'appuyer finalement, puis continuer d'avancer. Euh, J'essaie de voir, je me demandais si j'avais d'autres choses à vous dire avant d'aller plus loin dans l'outil que je veux vous présenter. Mais globalement, c'est ça. Je veux juste vous dire, quand vous allez aller sur YouTube pour voir là, les capsules, il y a certaines capsules qui sont associées à des outils, mais ces outils-là ne sont pas disponibles sur YouTube. Tu vas les retrouver seulement sur Facebook dans le groupe Ton Annexe. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, donc, l'idée que je te propose, c'est d'avoir une vision claire. Et je te pose la question suivante. En fait, c'est ta journée idéale en 2025 ressemblerait à quoi? Puis là, je t'invite vraiment de te prêter au jeu, OK? De t'asseoir confortablement quelque part. Tu vas prendre trois bonnes respirations ventrales. Si jamais tu ne sais pas comment faire de la respiration ventrale, va voir mon live d'hier. Je l'ai montré. Donc, tu t'assois calmement, tu respires et là, tu t'amuses à imaginer ce serait quoi, toi, ta journée idéale.
Et là, je le sais que l'idéal n'existe pas, puis je le sais qu'il y a toujours de l'imprévu, by the way, parce que je t'entends penser, puis tu dois penser que je suis une espèce de rêveuse là, qui croit qu'il y a des grands idéaux, mais non, je le sais, là. Je sais qu'il va y avoir des imprévus, puis ce ne sera pas parfait. L'idée de cette stratégie-là, là, c'est tout simplement de s'amuser à imaginer, en fait, à élargir l'horizon de nos possibilités. Fait que quand tu t'amuses à imaginer ce serait quoi ta journée idéale, tu t'ouvres plus de portes dans l'exploration des solutions. Pourquoi? Parce que quand tu réfléchis à ta journée idéale, tu ne penses pas à toutes les contraintes qui pourraient t'empêcher que ça se passe mieux. Fait que déjà, de te placer dans un état d'esprit où tu imagines que les possibilités sont ouvertes, ben, tu risques aussi d'être plus créatif dans ta recherche de solutions. Tout simplement. Fait que c'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment, tu prends ton temps, tu t'assois, tu imagines ta journée idéale. Comment tu te sens quand tu te lèves le matin dans ta journée idéale? Tu te lèves à quelle heure le matin dans ta journée idéale? Ça se passe comment ta routine matinale, toi, celle avec tes enfants? Dans ta journée idéale aussi, comment tu te sens quand tu te déplaces vers le travail, quand tu arrives au bureau? Qu'est-ce que tu fais au bureau comme travail, au bureau ou à job, n'importe où, là? Mais donc, c'est des questions que tu vas pouvoir t'amuser à imaginer, juste pour voir. Combien de temps tu as? As-tu des loisirs dans ta journée idéale? As-tu les mêmes amis? Les vois-tu plus souvent, moins souvent? As-tu d'autres amis? As-tu d'autres loisirs? Etc., etc. Tu peux pousser ça quand même assez loin. Puis si jamais, ben, tu as de la difficulté à imaginer la journée idéale de cette façon-là, moi, je te suggère une autre stratégie de réflexion que j'aime bien faire souvent avec mes clients en consultation, c'est celle de la baguette magique. Si tu avais une baguette magique maintenant entre les mains, qu'est-ce que tu ferais avec? Qu'est-ce que tu changes là, là, dans ta vie ou qu'est-ce que tu améliores maintenant dans ta vie? Ça aussi, ça peut te donner des pistes, en fait, de réflexion sur à quoi ressemblerait ta journée idéale. Parce que peut-être que, justement, si tu avais ta baguette magique, là, il y a quelque chose que rapidement, tu as déjà en tête que tu pourrais soit enlever ou ajouter. Fait que ça te piste sur la précision de tes idéaux. Cet atelier-là, de la visualisation de la journée idéale ou de l'imaginer la journée idéale, comme je t'ai dit, ça va te placer dans un état d'esprit très ouvert et plus créatif pour envisager des solutions afin que 2025 soit une année où tu as du temps et de l'énergie comme tu le souhaites. Prends le temps de la faire, l'exercice. Prends le temps. Tu ne perds rien, là, de toute façon, à imaginer les affaires. La seule chose que tu perds au final, peut-être, c'est que ces choses que tu as imaginées n'arrivent pas. Mais on s'entend que ce n'est pas un très, très grand risque. Donc, ose le faire. Ça va prendre 5 minutes. Puis, au final, je parie que tu pourras probablement plus facilement répondre à la question suivante. Et là, je t'invite à la noter ou en tout cas venir sinon dans le groupe ton annexe pour retrouver cette question-là. Donc, quand tu auras fait l'atelier de réflexion, réponds à la question suivante. En 2025, virgule, je m'engage à parce que est important pour moi. Fait que ça, là, en 2025, je m'engage à prendre soin de moi parce que avoir du temps, je m'engage à prendre du temps pour moi, tiens, parce que prendre soin de moi, c'est important. Bon, je n'importe quoi, là. Fait que, disons que c'est ça ta phrase, ben tu l'as, tu l'écris à quelque part. Puis le fait de l'avoir écrit à quelque part, puis le fait de l'avoir imaginé hein, dans le contexte d'une journée idéale, le fait d'avoir projeté là-dedans, déjà, ça met quelque chose de plus concret, ça te prédispose à prendre des actions qui vont être alignées avec ce que tu veux justement à ce niveau-là. L'autre chose que je te suggère de faire ensuite, tant qu'à y être, c'est pourquoi pas te demander dès maintenant quoi faire pour que ça arrive, cette journée idéale. Puis ça, ce bout-là, j'avais même pas pensé nécessairement parler de ça aujourd'hui. Tu sais, le matin, là, je m'assois puis je pense un peu au thème que je vais aborder. Puis le volet de passer à l'action, j'y avais pas pensé ce matin, mais j'ai eu une consultation tantôt, puis ça m'a fait sourire, tu sais, parce que la personne disait, tu sais, on est tenté, on a tendance comme humain à toujours attendre d'être plus prêt pour passer à l'action dans quelque chose. Puis là, tendance à reporter puis à dire hey, lundi prochain, là, ça, c'est ma journée. Puis j'étais assez d'accord avec cette personne de dire que des fois, quand effectivement quelque chose est difficile pour nous, nous demande un effort, on a tendance à reporter cette action-là parce qu'on n'est comme pas trop sûr peut-être de comment s'y prendre, puis si ça vaut la peine, etc. Donc, ces espèces de doutes-là fait que on va se donner un deadline à la place. Hein? Le deadline, c'est lundi prochain, ou c'est le 1er janvier, ou c'est après-demain, ou c'est dans 10 minutes. Il y a toujours un deadline qui nous aide un peu à repousser parce que dans le fond, on doute. Mais
pourquoi pas commencer maintenant, dans le fond? Si tu te dis qu'en 2025, tu t'engages à prendre du temps pour toi parce que c'est important, ben pourquoi tu commencerais pas maintenant? Pourquoi c'est pas maintenant, ce soir, disons, que tu t'assois, tu lis un livre, tu relaxes? Tu sais, c'est maintenant que ça peut commencer. Fait que d'avoir pris le temps d'écrire la phrase, ça aussi, je trouve que c'est l'avantage, c'est que tu l'as à quelque part, ça devient, c'est écrit, c'est concret, c'est comme un engagement que tu prends de toi envers toi-même. Puis quand la motivation de garder le cap dans les nouvelles habitudes va diminuer, tu vas pouvoir te rappeler concrètement que, ah ouais, c'est vrai, toi, tu t'étais engagé envers toi-même à faire telle chose parce que c'est important pour toi. Voilà. Je continue un petit peu là-dedans, vite, vite, là, quelques minutes. Si tu as vu, j'ai parlé antérieurement dans les journées passées là, d'une histoire, celle de Julie, donc la maman là, dynamique, débordée par sa vie de famille, le travail, qui veut être partout, puis qui veut performer partout, mais qui se sent coincée aussi à travers ses obligations, ses responsabilités, puis qui se demande comment elle pourrait avoir du temps pour elle parce qu'elle est convaincue qu'elle ne peut pas avoir de temps pour elle, puis elle est convaincue qu'elle n'a pas le choix de répondre aux demandes des autres parce que ses enfants dépendent d'elle. Donc là, Julie, là, elle pourrait justement utiliser le truc que je vous ai donné aujourd'hui, l'idée d'avoir une vision de son année 2025, hein, en se demandant ben, à quoi Julie peut s'engager parce que c'est important pour elle. Donc, ce serait une action concrète ensuite qu'elle pourrait choisir. Fait que je te donne l'exemple. Julie, ce qu'elle a choisi, là, c'est fictif, c'est qu'elle s'engage à s'accorder un moment de détente par jour parce que c'est important pour elle c'est important pour son équilibre. Donc, je m'engage à prendre un moment de détente par jour pour mon équilibre. Et une action concrète, la lecture. Avoir un moment de lecture, 20 minutes de lecture, le matin, avec un café. Alors, ça, c'est un exemple. Je l'applique là, dans un cas fictif, mais juste pour te montrer un peu comment ça s'applique. Puis, tu vas voir, c'est super puissant. Si tu prends le temps de le faire, de le réfléchir, de le mettre à l'écrit, vraiment, je suis convaincue que tu vas pouvoir t'en servir en 2025, puis tu vas constater là, que concrètement, ça t'aide à garder le cap vers tes objectifs. Alors, ça fait le tour. Dans ton annexe, en fait, là, dans le groupe Facebook, je vais rajouter quand même un petit outil, là, une technique de réflexion pour t'aider à avoir ta vision, là, pour clarifier ta vision 2025, puis la transformer en une intention qui est beaucoup plus concrète. Puis encore là, tu sais, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Moi, j'aime souvent faire le comparatif de la vie personnelle avec la vie d'une entreprise. Hein? Fait que, tu sais, qu'une entreprise là, est fondée, entre autres, sur une mission, sur une vision des valeurs. Hein? Mais la vision de l'entreprise, c'est comment la vision va se projeter dans son évolution dans 1 an, 3 ans, 5 ans, par exemple. Bien, c'est la même chose pour toi. Dans le fond, c'est l'atelier que je te suggère aujourd'hui, c'est un atelier qui t'aide à projeter, de faire ta vision, si on veut, personnelle. Donc, tu te projettes en 2025 pour avoir une vision de cette année-là. À quoi ça ressemblerait une année ou une journée typique, dans quoi je suis confortable, dans quoi je me sens épanouie, équilibrée. Puis à partir de cette vision-là, là, tu vas te demander qu'est-ce que je fais avec ça, c'est quoi les actions que je peux prendre maintenant. Déjà, ça peut commencer. C'est des petites actions, mais déjà, tu peux le mettre en place. Donc, des fois, le parallèle, je trouve, entre la vie personnelle et la vie d'une entreprise, ça aide à comprendre là, ou à clarifier les choses. Fait que voilà. Puis justement, dans le groupe Ton Annexe, je vais mettre là, quelques questions, là, un petit PDF tout court pour t'aider là, à clarifier cette vision-là. J'espère que tu as apprécié le live d'aujourd'hui. Alors là, je te donne un autre rendez-vous demain à 11h30, qui est le dernier rendez-vous de la série de live. J'espère que tu vas être là. On va faire un petit retour sur ce que, en fait, on a parlé là, dans les semaines précédentes, très rapidement, mais je vais aussi te donner un petit bonus, là, en fait, pour t'aider là, à garder le cap toujours sur ton année 2025 pour l'entamer avec du temps et de l'énergie, puis que ça marche. En, en décembre, en fait, 2025, là, quand tu vas comparer avec décembre 2024, je souhaite que tu aies pu finalement atteindre, oui, tes objectifs, mais avoir aussi le succès que tu souhaites et l'équilibre que tu souhaites. Puis avec les outils que je t'ai donnés, je suis convaincue que si tu t'entraînes à les appliquer, tu es capable là, d'atteindre ces objectifs-là. Et cette constance-là, en fait, souvent, qui est nécessaire justement pour garder l'équilibre. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Alors, questions, commentaires, tu peux toujours me rejoindre dans le groupe Ton Annexe ou encore dans la section de discussion là, du live ici. Puis je te donne rendez-vous, je le rappelle, demain à 11h30. Bonne journée. Merci.